Peuple de Dieu au bout des ondes, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous garde en vie et vous remplisse de gratitude pour chaque souffle qu'il vous accorde. Que le Dieu de toute pouvoirie vous bénisse abondamment et ouvre les ressources de sa richesse afin que vous disposiez de tous les moyens matériels, financiers et logistiques nécessaires pour soutenir et faire avancer son œuvre d'évangélisation avec joie et sans fardeau. Amen. Bien-aimés dans la foi, les Écritures soulignent unanimement l'importance du soutien à l'œuvre d'évangélisation, non comme une option, mais comme un devoir et un privilège. Une brève analyse comparative des 3 textes bibliques suivants le démontre clairement. Il s'agit de Luc chapitre 10, le verset 7, 1 Corinthiens 9, verset 14 et Philippiens 4, versets 15 et 16. Prenons le premier, c'est-à-dire Luc chapitre 10, le verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Luc chapitre 10, le verset 7.
Ce texte établit le principe fondamental de Jésus. L'ouvrier mérite son salaire. Ceci légitime le droit des missionnaires à être soutenus par ceux qui le servent, reconnaissant la valeur de leur travail. Le deuxième texte proposé est la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, le verset 14. 1 Corinthiens 9, 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ce verset 14 élève ce principe au rang d'une ordonnance divine. Paul y affirme que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ce n'est pas une simple suggestion, mais un commandement de Christ lui-même, soulignant que le soutien des évangélistes est intrinsèque au plan divin pour la propagation de la bonne nouvelle. Bien-aimés, l'apôtre Paul s'en est inspiré. Et l'apôtre Paul s'est inspiré de l'évangéliste Matthieu, chapitre 10, les versets 9 et 10. Il précise: « Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. » C'est une instruction de Jésus donnée aux 12 disciples. Enfin, frères et sœurs, le troisième texte, c'est-à-dire la lettre aux Philippiens, chapitre 4, les versets 15 et 16. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Philippiens chapitre 4, versets 15 et 16. Ces versets illustrent bien le principe de soutenir les ouvriers en plein temps du Seigneur, comme les chrétiens de l'église de Philippe. Une bonne volonté en action. Bien-aimés, les Philippiens sont loués pour leur partenariat actif avec Paul, ayant eu communion avec lui pour ce qui est de donner et de recevoir. Leur soutien financier n'était pas de la charité, mais une participation concrète à l'œuvre missionnaire. Paul considère leur don comme un sacrifice acceptable, agréable à Dieu, assurant que Dieu pourvoira en retour à tous leurs besoins. Et vous, et nous aujourd'hui, quel soutien apportons-nous à nos serviteurs? Le soutien à l'œuvre d'évangélisation est donc un impératif biblique. Il permet aux ouvriers d'être pleinement dédiés. C'est un acte de justice et une expression d'un partenariat spirituel avec ceux qui proclament la parole. Bien-aimés, en participant financièrement, en participant par nos prières, nous devenons des co-ouvriers contribuant directement à l'avancement du royaume de Dieu et semant pour une récolte de bénédictions divines. Paul, en sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, le verset 14, synthétise ces enseignements de Jésus en affirmant qu'il s'agit d'une ordonnance directe du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, que devons-nous faire pour cette ordonnance? De même aussi, le Seigneur a accordé à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, verset 14. Amen.
grand Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et soutien, nous te rendons grâce du plus profond de nos cœurs pour le don précieux de la vie que tu nous offres chaque jour. Nous te remercions pour ta fidélité inébranlable et ta providence constante qui nous soutiennent. Nous élevons nos voix pour te remercier spécifiquement pour les moyens matériels, financiers et logistiques que tu mets à disposition pour l'œuvre d'évangélisation. Nous reconnaissons que chaque ressource provient de toi et nous te louons pour ta générosité qui permet à ta parole d'atteindre les coins les plus reculés de la terre. Nous te prions, Seigneur, pour que l'évangélisation ne soit jamais un fardeau pour ceux qui y participent, pour ceux qui la soutiennent. Au contraire, que ce soit une joie et un privilège de partager la bonne nouvelle et de contribuer à son avancement. Inspire les cœurs à donner avec allégresse et sans contrainte. Bénis abondamment tes enfants afin qu'ils soient prospères et qu'ils puissent donner généreusement à ton œuvre, comme tu nous l'as enseigné. Que nos mains soient ouvertes pour soutenir tes serviteurs et leurs projets, qui sont tes projets à toi, sachant que tout ce qu'ils donnent est semé pour ton royaume. Nous plaçons devant toi tous les malades et en particulier ceux qui souffrent de maladies rares. Nous te supplions dans ta grande miséricorde de les soulager de leur douleur, de leur accorder la guérison, si telle est ta volonté, et de les entourer de ton amour et de ta paix. Soutiens les familles et les soignants qui les accompagnent. Nous te remercions encore et toujours pour ton amour infini et pour toutes tes bontés. À toi seul soit la gloire et l'honneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de nous séparer, avant de vaquer à d'autres occupations, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur pose sa main guérissante sur tous les malades
et particulièrement sur ceux qui luttent contre des maladies rares, leur apportant soulagement, force et paix. Que sa compassion les entoure et les soutienne chaque jour. Amen. Comment ne pas t'adorer?